Salut à tous, j'espère que vous passez un super week-end. On est parti pour une courte vidéo où on va surtout analyser le Bitcoin et l'Ethereum et pourquoi on peut faire une correction un petit peu plus poussée et un petit peu plus forte que ce qu'on peut voir. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant toute chose, je vais faire un petit point sur ce copy trading. On a eu une belle remontada. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était parti de 1000 $. On était monté jusqu'à 5500. Ensuite, j'ai eu plein de mauvais trades. Je sais pas, il y avait une phase où ça allait pas trop. Je suis redescendu à 300 $. Donc oui, 300 $. Et là, on est remonté de 300 $ et on est à 2300. Donc c'est plutôt une bonne chose. Même 2400, exactement à 2400. Je rappelle que l'objectif, c'est de monter à 100 000. Et voilà, la progression. Donc là, pour le moment, on est sur une belle petite remontada. Et je vais continuer à tryhard. Donc vraiment, je vais tryhard le copy trading cette année. L'objectif, vraiment, c'est d'arriver à 100 000 $ et vous montrer que avec un peu d'acharnement et de travail bien fait, tout le monde peut y arriver. Voilà un peu le topo pour ça. Ensuite, on va parler bien évidemment du Bitcoin. Donc, je vous avais partagé sur Twitter une petite charte assez intéressante hier, c'était ici. Donc, on avait un potentiel top qui s'était formé avec ici inversion de la structure, le petit cos, continuation de la structure vers le bas, la petite recherche de liquidité. On avait une zone de fair value gap ici en 15 minutes qu'on est venu taper. C'est pour ça que j'avais mis cette petite ligne vers le haut. Hop, et ensuite on devait redescendre. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Si on prend vraiment la même charte, ça c'était mon dessin. On est monté un petit peu plus haut. Vous voyez qu'on est venu récupérer la petite zone de fair value gap qu'il y avait là, très clean. On s'est fait rejeter. Et là, l'objectif, ça va être de voir où est-ce qu'on va descendre. Déjà, on avait laissé ici un triple equal low. Donc, on est venu le récupérer. Est-ce qu'on ne pourrait pas monter maintenant, récupérer ça? Je vous dis ça parce qu'en fait, on est le week-end, donc ça risque de bouger un petit peu dans tous les sens. Mais ici, l'objectif du Bitcoin, ça va être simplement de parier à la hausse dans la zone de rechargement du dernier mouvement. Et le dernier mouvement, c'est ça. Et du coup, l'objectif, ça va être de trouver un long dans la zone ici, donc c'est de la zone des 50 000 à 49 250. Je pense largement que cette semaine, la semaine prochaine, risque de faire un petit drop jusqu'ici pour ensuite pourquoi pas repartir si vraiment la structure tient. Ce qu'on n'a pas envie de voir bien évidemment, c'est une clôture ici en dessous, mais c'est sûr qu'ici on commence à mon avis à ressembler un petit peu à un top. On fait une espèce de N. Ensuite ici on laisse pas mal de liquidité, donc ça à mon avis ça va être lavé et liquidé à un moment ou à un autre. Et l'objectif voilà, ça va être essayer de rentrer en long sur cette zone là pour ensuite bien évidemment target un petit peu plus haut parce qu'en fait la structure ici pour le moment est vraiment très haussière. Et si par malheur on arrivait à passer ici sous la zone des 49 000 et qu'on commence à s'enfoncer ici en dessous et qu'on passe sous ce high, il y a de fortes chances qu'on vienne corriger du coup tout ce mouvement là. Donc, qu'on revienne chercher la zone OTE qui se situe entre la zone des 44 et 41. Et si cette zone-là ne tient pas non plus et qu'on casse ça, là, on ira chercher beaucoup plus bas. Et je pense qu'on pourrait venir récupérer jusque la zone ici d'imbalance vers la zone des 32 000 à 26 000. Je vous dis un truc, je vous dis que c'est quand même possible. Il y a beaucoup de gens qui sont bullish, ça fait que monter, etc. Oui, on a BlackRock qui achète, etc. Mais sachez que les corrections dans le Bitcoin, elles vont vite et c'est rapide. Et ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment ou à un autre, on piège quand même pas mal de gens. Donc un petit peu affaire à suivre. Moi je vais vraiment surveiller ça, mais on a déjà plusieurs zones de rachat à voir. Si déjà on a des inversions de structure, des trucs assez sympas, ça pourrait être des très belles zones de longue. Même si on ne revient pas chercher un nouveau plus haut, on peut largement venir s'appuyer là, remonter un petit peu, nous faire pourquoi pas ici une épaule, tête-épaule, et ensuite venir chercher plus bas. Donc je vous mets un petit peu en garde, on peut potentiellement commencer un petit peu à ralentir. Là on a quand même un top qui s'est matérialisé, qui est assez joli, il est vraiment clean, donc je me dis, on va sans doute corriger après avoir jusqu'où, on ne sait pas encore. Et on va continuer et finir avec l'Ethereum. Alors l'Ethereum, on avait cassé cette zone OTE. De nouveau, on est venu bien évidemment nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Très bien. Même chose que le Bitcoin. Donc on fait un cos, continuation ici de la structure haussière. Et l'objectif ici, ça va être de simplement vouloir parier si on revient vers la zone OTE qui se situe ici vers la zone des 2430 à 2300. Donc on pourrait vraiment tirer une grosse zone OTE jusqu'ici. Donc là, ça pourrait déjà être une très belle zone et à voir si vraiment on réintègre l'ancien plus haut ou pas. Si vraiment maintenant on commence à faire des clôtures ici en dessous et qu'on arrive à faire résistance dessus, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on descende un petit peu plus bas. Donc pour le moment, moi je vous dis, les charts sont mitigés. C'est le week-end, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais on a quand même des points de faiblesse sur le Bitcoin qu'il ne faut pas négliger.
je pense qu'il faut simplement patienter. Si on regarde un petit peu la charte, donc Ethereum contre BTC, je vous avais dit que vraiment c'était le moment à mon avis de vendre potentiellement ces bitcoins pour acheter de l'Ethereum, et c'est toujours le cas. Tant qu'on va rester dans cette zone là, pour moi c'est vraiment le cas. On peut toujours venir même chercher un petit peu plus bas, mais ça reste une excellente zone pour switcher de l'un à l'autre. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails des alts parce que c'est le week-end. À mon avis, il n'y a pas grand chose à dire. On attendra, je pense, soit demain, soit lundi pour me faire un point un petit peu plus complet. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que ça vous a aidé dans vos prises de décision. Et puis, GG aux gens qui ont pris le petit short que j'avais indiqué sur Twitter. Il est passé plutôt clean. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un bon week-end. C'était Crypto Million. Ciao.